Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 14. Nous allons nous allons réviser la page donc 31 qui est un exercice d'écoute. Donc je vous propose en fait de reconstituer la grille, puisque sûrement nous l'avons déjà fait en classe, donc la grille doit être tachée. Donc, je vous propose de reconstituer la grille et de refaire l'exercice avec cette vidéo. Donc, exercice d'écoute, objectif, savoir différencier à l'oral le pluriel et le singulier et le féminin, masculin. Je vais vous dicter une série de mots et donc vous devez me dire si, pour cet exercice, féminin, masculin ou pluriel, si le mot est au féminin, si le mot est au masculin ou bien au pluriel. C'est parti. Mettez une croix dans les cases selon si le mot est masculin, féminin ou pluriel. A. Un petit. B. Des enfants. C. Une table. D. Une lampe. E. Un écran. F. Un livre. G. Des livres. H. Une souris. I. Les écoles. J. La fenêtre. Voilà pour le féminin, masculin ou pluriel. Nous allons passer maintenant à l'exercice suivant. Singulier ou pluriel. Mettez une croix dans les cases selon si le verbe est au singulier ou au pluriel. Ou il arrive parfois qu'on ne sache pas. D'accord? Donc singulier pour le S pour le singulier, P pour le pluriel et le point d'interrogation si il peut être également au pluriel ou au singulier. A. Ils aiment. B. Ils partent. C. Ils partent. D. Ils mangent. E. Ils écrivent. F. Il aime. G. Il suit. H. Ils savent. I. Vous faites. J. Tu sais. Voilà pour ces deux exercices d'écoute. Nous allons passer à des révisions de conjugaison. Donc, nous avons sûrement fait cet exercice où je vous ai demandé de le faire chez vous. Donc, je vais directement dicter. Vendez. Il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Au présent, ils vendent. À l'imparfait, c'est conjugué à l'imparfait. Au futur, ils vendront. Au passé composé, ils ont vendu. L'infinitif du verbe, c'est le verbe vendre. Prête. Il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Il est conjugué au présent. À l'imparfait, c'est tu prêtais.
Au futur, tu prêteras. Au passé composé, tu as prêté. Le verbe à l'infinitif, c'est un verbe du premier groupe, c'est le verbe prêter. Partirai. La personne, c'est la première personne du singulier. Il est conjugué au futur. On met une croix dans le futur. Au présent, c'est je pars. À l'imparfait, je partais. Au futur, donc, je partirai. Et au passé composé, je suis parti. L'infinitif du verbe, c'est le verbe partir, et c'est un verbe du troisième groupe. Finissez. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Il est conjugué au présent. À l'imparfait, c'est vous finissiez. Au futur, vous finirez. Au passé composé, vous avez fini. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe finir, et c'est un verbe du deuxième groupe. Et aimer. La personne, c'est la première personne du singulier. Il est conjugué au passé composé. Au présent, c'est j'aime. À l'imparfait, j'aimais. Au futur, j'aimerais. Au passé composé, donc, j'ai aimé. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe aimer. C'est un verbe du premier groupe. Prendra. Il est conjugué à la troisième personne du singulier. Il est conjugué au futur. Au présent, c'est il prend. À l'imparfait, il prenait. Au futur, donc, il prendra. Au passé composé, il l'a pris. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe. Veut. Il est conjugué à la troisième personne du singulier. Il est conjugué au présent. À l'imparfait, c'est il voulait. Au futur, c'est il voudra. Au passé composé, il a voulu. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe vouloir. C'est un verbe du troisième groupe. Ira. Il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Il est conjugué au futur. Au présent, c'est tu vas. À l'imparfait, tu allais. Au futur, donc, tu iras. Au passé composé, tu es allé. C'est un verbe du troisième groupe et c'est le verbe à l'infinitif aller. Coûteront. C'est un verbe conjugué à la première personne du pluriel. Il est conjugué au futur. Le présent, c'est nous coûtons. À l'imparfait, nous coûtions. Au futur, donc, nous coûterons. Et au passé composé, nous avons coûté. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe coûter. C'est un verbe du premier groupe. Mentier. C'est un verbe qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Il est conjugué au présent.
à l'imparfait, pardon, à l'imparfait. Il est conjugué à l'imparfait. Au présent, ça serait vous mentez. À l'imparfait, donc, vous mentiez. Au futur, vous mentirez. Au passé composé, vous avez menti. Le verbe à l'infinitif, c'est le verbe mentir. C'est un verbe du troisième groupe. Pris. C'est un verbe conjugué à la première ou à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. À l'imparfait, c'est je priais ou il priait. Au futur, je prierai ou il priera. Au passé composé, j'ai prié ou il a prié. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe prier. C'est un verbe du premier groupe. Appris. C'est un verbe qui est conjugué à la deuxième personne du singulier. Il est conjugué au passé composé. Au présent, tu prends. À l'imparfait, tu prenais. Au futur, tu prendras. Au passé composé donc, tu as pris. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe. Change. C'est un verbe qui est conjugué à la première ou troisième personne du singulier. Il est conjugué au présent de l'indicatif. À l'imparfait, je changeais ou il changeait. Au futur, je changerai ou il changera. Au passé composé, j'ai changé, il a changé. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe changer. C'est un verbe du premier groupe. Voilà, nous avons vu la page 31. Nous allons continuer avec la page 32. La page suivante, donc. Où nous allons faire un petit exercice de réflexe. En fait, c'est à la page 32 donc.